Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de notre chaîne Vérité cachée sur Branham et son message. Nous allons continuer à dénoncer l'occultisme de William Branham dans ce numéro. Nous allons avoir comme sujet ange de lumière, déguisement de Satan. Alors pourquoi est-ce que nous voulons parler de l'ange de lumière comme étant un déguisement de Satan? C'est parce que nous avons lu William Marion Branham qui nous a dit très tôt que les anges de Dieu apparaissent aux apôtres ou aux prophètes toujours sous la forme d'une lumière. Et ça, c'était dans le but de soutenir que la photographie du 24 janvier 1950 était la photo de l'ange. Et vous entendrez ce discours-là dans le tabernacle du message du temps de la fin, où on vous parle de cette photographie qui est là comme étant la photo de l'ange. Vous voyez, on vous dit que c'est la photo de l'ange. Or, lorsqu'on regarde l'ange dans la Bible, nous l'avons démontré dans d'autres numéros ici, vous allez vous rendre compte que ça n'a aucun rapport avec ce que dit William Branham. Alors, pour certains croyants du message de William Branham, de prédicateurs notamment, qui sentent déjà que cette affaire de Branham, le mensonge n'arrive plus à faire son chemin, parce que nous avons démontré ici que durant tout le parcours de la Bible, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, chaque fois que les anges apparaissent aux êtres humains, ils apparaissent sous une forme humanoïde. Ça veut dire qu'ils ont la structure humaine, parce que Dieu leur accorde temporellement de se revêtir d'une forme humaine. Vous voyez? Et chaque fois, ils ont été confondus aux hommes ordinaires. Bien qu'ils pouvaient manifester un certain éclat, mais ils étaient d'abord humanoïdes. C'est d'abord un être humanoïde, même s'il peut être accompagné d'une certaine luminosité, mais c'est un être humanoïde. C'est pas un morceau de lumière. Ça n'a jamais été un morceau de lumière. Et ça, c'est pas ce que la Bible dit. Et pour certains, ils vont dire, écoutez, il y a certains exemples dans la Bible où on a vu des anges être dans une forme lumineuse. Ça n'existe pas. Et nous avons vu aussi ensemble avec vous que même la colonne de feu dans la Bible parle de la colonne de feu la nuit, la nuée le jour. Donc ce n'était pas une structure qui était uniquement en feu. Et en plus de ça, la Bible tout entière nous dit que la colonne de feu était le guide. C'était le voile de l'Éternel pendant qu'il guidait Israël et l'éclairait, afin qu'il marchasse jour et nuit. Donc la nuit dans une colonne de feu, le jour dans une colonne de nuée. Et la Bible elle-même nous montre bien que l'ange qui marchait devant le peuple d'Israël était bien distinct de la colonne de feu. Donc, il y avait l'ange, il y avait l'Éternel qui était voilé dans la colonne de feu pour conduire Israël de l'Égypte jusqu'à la terre promise. Vous voyez? Alors, maintenant ici, on va se rendre compte ensemble avec vous, puisque notre thématique, nous voulons dénoncer une fois de plus cette supercherie du diable, démontrer que l'expression ange de lumière dans la Bible est une expression qui est liée exclusivement au déguisement de Satan. Alors, quand la Bible parle de ange, on peut prendre quelques exemples ici. Dans Matthieu 28, le verset 2 jusqu'au verset 3. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur, descendu du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Or, s'asseoir signifie clairement se mettre sur son séant. Donc, on est ici en face d'un être humanoïde, parce qu'il ne peut pas être un morceau de lumière et s'asseoir. Et la Bible va continuer au verset 3e en disant, son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Vous voyez? Donc ici, là, on se rend bien compte qu'on nous présente d'abord un ange du Seigneur qui est descendu du ciel. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va rouler la pierre. Donc il a roulé la pierre. Et ensuite, après avoir roulé la pierre, il s'assit dessus. Donc déjà là, on n'a pas une structure lumineuse. Et la Bible dit son aspect était comme l'éclair. Donc l'aspect de cet ange qui pouvait s'asseoir, donc se poser sur son séant, était lumineuse. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Donc il avait un aspect comme l'éclair et il avait des vêtements sur lui. Or, ce qu'on ne retrouve pas dans la photographie de l'ange de William Branham.
On ne retrouve pas ça dans la photographie du 24 janvier 1950. Cette photo qu'on dit être la photo de l'ange, il faudra qu'on soit assez clair, qu'on dise la vérité une fois aux gens. Est-ce que l'ange évoqué par les branhamistes, est-ce William Branham qui est l'ange? Est-ce la lumière qui est l'ange? Ou est-ce les deux silhouettes qui sont là derrière? Parce que pour certains, ils disent, écoutez, l'ange, c'est pas réellement Branham, mais c'est l'homme qui est là derrière. D'autres disent non, c'est la théophanie de Branham. Regardez comment il ressemble un peu à Branham. Donc, il y a Branham, l'homme, qui est là sur la chair. Et derrière, là-bas, dans l'extrême droite, il y a sa théophanie. Il y a Dieu lui-même. Il y a l'ange de l'Éternel. Il y a. Et ensuite, on a la lumière. Et on se dit, d'autres disent non, la lumière là, au fait, elle n'est pas sur Branham, mais elle est sur les deux personnes là-bas. Bon, l'autre personne là-bas au fond, il ne veut pas accepter qu'ils sont deux, mais l'autre personne là-bas au fond. Vous voyez? Alors donc, tout ça là, ce sont des amalgames, alors que ici dans la Bible, lorsqu'on nous parle de l'aspect de l'ange qui est descendu à la résurrection de Christ, la Bible dit son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Et en deuxième lieu, quelqu'un m'a dit l'autre fois, il m'a dit, écoutez, si vous ne croyez pas que la colonne de feu, c'était cette photo de la colonne de feu, c'est Jésus-Christ, mais vous devez comprendre que la photo de la colonne de feu, c'est Jésus, et Jésus a promis qu'il va entrer dans le croyant. Donc, si Jésus a promis qu'il va entrer dans le croyant et que cette colonne de feu, c'était Jésus, donc il faut accepter aujourd'hui que la colonne de feu peut entrer dans un homme, ce qui est totalement faux. Déjà, pour commencer, il n'y a aucun verset biblique qui atteste que la colonne de feu, c'était Jésus. Il n'y a aucun verset biblique qui le dit. Même dans l'ombre, ça n'existe pas. Et là, ça ouvrira d'autres paramètres. Maintenant, ensuite, lorsque les disciples étaient dans la chambre haute, quand le Saint-Esprit est descendu sous de la Pentecôte, la Bible dit que des langues comme des flammes de feu descendirent et se posèrent sur chacun d'entre eux. Ils se posèrent sur chacun d'entre eux. Ils se sont posés, mais ils ne sont pas entrés dans chacun d'eux. Et la Bible dit, ils furent ensuite remplis du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui entre au-dedans d'eux? C'est le Saint-Esprit. Ce n'était pas les flammes de feu qui sont entrées dans chaque cœur. C'est le Saint-Esprit, le seul qui est habilité, qui a le mandat d'entrer pour habiter dans l'homme. Ce n'était pas des flammes de feu. La Bible dit clairement, les langues comme des flammes de feu descendirent du ciel et apparurent, leur apparurent et se posèrent sur chacun d'entre eux. Ensuite, ils sont remplis de quoi? Du Saint-Esprit. Donc, ce n'était pas la colonne de feu qui était descendue. Non, ce n'était pas la colonne de feu qui est descendue pour entrer dans chacun d'entre eux. C'est totalement faux. Et en plus, lorsqu'on dit que voilà, le jour là sur le chemin de Damas, lorsque Jésus a apparu à Paul, Jésus était dans une colonne de feu. C'est faux. L'expérience de Paul s'est passée en plein midi. Donc, si cette expérience qui était apparue à Paul était la même structure qui a accompagné les enfants d'Israël dans le désert, alors ça devait être une nuée. Ça devait être une nuée parce que c'était en plein midi, dit la Bible. La Bible dit ce qui suit. Actes chapitre 26, verset 13. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel. Et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Oh, j'aime cette précision biblique. Donc, nous sommes au milieu du jour, donc il est midi, une lumière descend du ciel, c'est pas une colonne de feu. Si c'était la même structure, ça devait être une nuée. Parce que la colonne de feu, rappelons-le toujours, la colonne de feu n'était manifeste qu'à partir du coucher du soleil jusqu'au lever du soleil. Donc, ça veut dire de 18h à 6h du matin, on était en face de la colonne de feu. Mais une fois que le soleil s'élevait, il n'y avait plus de colonne de feu. Cette structure devenait une colonne de nuée. Et c'était visible, massive, colossale, très grand, de telle sorte que tous les camps d'Israël le voyaient la nuit comme le jour. Maintenant ici, quand Jésus descend, on est à midi, ce n'est pas une nuée. Pour prouver que ce n'est pas la même structure qui a accompagné Israël là-bas dans le désert. Sinon, ce serait une nuée, nous sommes à midi. Ce n'est même pas une colonne de feu.
Mais la Bible dit bien une lumière venant du ciel. Et en plus, dont l'éclat surpassait celui du soleil. Donc l'éclat de cette lumière surpassait celui du soleil. Ce qui n'a rien à voir avec la lumière photographiée dans cette réunion de William Branham. Ça n'a rien à voir. Quand vous regardez la photographie du prétendu ange de William Branham, cette photographie n'est pas dotée d'un éclat surpassant même celui du soleil. Sinon, tous ces gens, les silhouettes qu'on voit à peine, qui sont juste là au-dessous, devaient être immensément éclairés. Mais cela montre que on est en face d'une lampe naturelle qui a été photographiée. Juste un projecteur de cette salle. Ce n'est pas Jésus, sinon Jésus c'est une lumière dont l'éclat surpasse celui du soleil. Et il l'a fait avec Paul. La Bible ne nous montre pas là où il a répété cette expérience-là avec quelqu'un d'autre. La Bible ne nous le montre pas. Et le deuxième cas, nous avons Actes chapitre 12, le verset 7, où la Bible dit, « Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, « Lève-toi promptement. » Les chaînes tombèrent de ses mains. Ici aussi, on se rend compte d'une chose, la précision est claire. Un ange du Seigneur survint. C'est d'abord un ange du Seigneur qui survint. Et, conjonction de coordination, une lumière brilla dans la prison parce qu'il fait nuit. Donc, c'est d'abord un ange qui survient. Il y a une virgule. L'action, c'est d'abord quoi? C'est l'ange. Ce n'est pas la lumière qui précède l'ange, mais l'ange précède la manifestation de la lumière. Donc, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. Ensuite, l'ange réveilla Pierre en le frappant au côté. Donc, le fait déjà pour l'ange de frapper Pierre au côté démontre que c'était un être humanoïde. Parce que pour frapper, il faut utiliser les mains. Il y a eu un contact. C'est ce contact-là qui a réveillé Pierre. Donc, ici aussi, on n'est pas dans ce mensonge-là de Branham qui dit que lorsque Pierre était en prison, voilà, la colonne de feu était partie là-bas pour le sortir de la prison. Ce qui est totalement faux. Parce que ici, on a affaire à un être humanoïde, un ange. Vous voyez, quand la Bible parle de l'apparition d'un ange, il va toujours vous signifier un élément, soit ils sont comme des hommes ordinaires, soit ils vont poser un acte qui témoigne qu'ils sont humanoïdes. Alors, parlons ici de l'ange de lumière. Déjà, pour commencer, un ange de lumière est une expression qui désigne généralement une entité spirituelle céleste. Mais lorsqu'on parle d'une entité spirituelle céleste, cela ne veut pas dire que toutes ces entités spirituelles célestes sont bons anges. Vous voyez, sont des bons anges. Parce que Paul en avait connaissance. Paul, dans Galates chapitre 1, verset 8, nous a prévenu. Il nous a dit, même si un ange du ciel descendait et venait enseigner un autre évangile que celui que nous avons enseigné, qu'il soit anathème. Donc, ce qui veut dire que parmi les anges célestes, il y a aussi des êtres qui descendront du ciel pour annoncer un évangile qui contredirait celui des apôtres. Et du coup, ça nous permettait de les identifier comme étant des êtres anathèmes, donc des êtres bannis de la présence de Dieu, des êtres travaillant dans le compte de la puissance des ténèbres, dans le compte de Satan. Donc, l'expression ange de lumière n'est pas une expression qui doit paniquer les gens, qui doit vous faire trembler, comme quoi c'est quelque chose qui authentifierait cet ange-là. Et vous allez entendre ce langage dans la bouche de William Branham qui parle souvent d'un ange de lumière. Un ange de lumière, un ange de lumière. Or, cette expression-là, vous n'allez pas l'entendre dans la bouche des apôtres. Paul l'a utilisée une seule fois, mais dans le but de mettre l'Église en garde. Vous voyez? Et lorsqu'on regarde le contexte utilisé par l'apôtre Paul, Paul évoque le contexte de la tromperie. Déjà dans le Nouveau Testament, l'expression apparaît de manière paradoxale pour désigner une fausse apparence de bonté. Et Paul l'utilise pour mettre l'Église en garde. Vous voyez, il est dit dans 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 14. Il montre bien que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Ange de lumière. Il ne dit pas qu'il se déguise en ange, mais il donne une précision de lumière. Pourquoi ange de lumière? Donc, on comprend bien ici que l'apôtre Paul utilise l'expression ange de lumière pour désigner le déguisement de Satan. Donc, il désigne ainsi une puissance spirituelle, maléfique, qui prend l'apparence de la pureté
de la vérité ou de la piété dans le but de tromper et d'égarer les croyants. Et ce verset est l'un des plus célèbres et le plus commenté de tout le Nouveau Testament. L'apôtre Paul utilise ces derniers pour dénoncer la manipulation spirituelle et les fausses apparences. Paul écrit ici aux chrétiens de Corinthe. Et le but, c'est de le mettre en garde contre des faux enseignants, c'est-à-dire ces rivaux de Paul, qui se présentaient comme des apôtres légitimes, éloquents et charismatiques, mais qui en réalité étaient les adversaires de l'évangile. Paul explique que ces faux prophètes imitent le vrai serviteur de Dieu, tout comme Satan lui-même imite les messagers célestes pour tromper plus facilement. Il utilise la lumière comme un déguisement spirituel. Voyez? Donc le texte n'indique pas que Satan change de nature physique. Non. Mais le texte nous montre clairement que Satan adopte l'apparence de la vérité, de la morale, de la beauté ou même de la piété. Donc il adopte une apparence. Vous entendrez ces gens parler d'une morale. Nous, on ne fait pas ceci, on ne doit pas faire cela, ainsi de suite, vanter certains mérites, mais au fond, ils sont autre chose. Et lorsqu'on vous apprendra ce qu'ils font dans le secret, c'est des choses horribles. Donc le danger ici ne vient pas de ce qui est visiblement effrayant ou mauvais, mais de ce qui semble pur, séduisant et vertueux à première vue. Elle va tomber parce que elle avait vu que l'arbre était bon et précieux pour ouvrir la vue. Donc si elle avait vu quelque chose d'effrayant, elle ne serait pas séduite. Et c'est ce que Paul est en train d'utiliser ici pour attirer l'attention. Donc il montre ici que le mal est souvent défini comme étant une perversion et une imitation du bien. Mais lorsqu'il vient à vous pour vous détruire, il doit se revêtir d'une apparence inoffensive, d'une apparence d'éclairage, d'une apparence de vérité, quelque chose qui aura quelque chose d'attrayant, mais qui en réalité va contenir le poison destructeur. Et ce qui montre ici que Satan utilise les codes de la lumière pour pouvoir propager l'erreur. Alors, nous sommes avec William Branham. Pourquoi est-ce que nous voulons démontrer que le prétendu ange de lumière de Branham n'est qu'un déguisement de Satan? En d'autres termes, l'ange qui a travaillé avec William Branham est juste un déguisement d'un être maléfique. Alors, Branham nous a vanté son don de guérison divine. Ce don qu'il a reçu par l'entremise d'un ange. Et que ce don, pour opérer, attendait que l'ange vienne et s'incarne, prenne possession du corps de William Branham pour pouvoir réaliser lui-même les guérisons. Donc c'est un don reçu d'un ange. Alors que, quand on lit la Bible, les dons bibliques sont des manifestations du Saint-Esprit qui habitent dans l'homme. Mais le don de Branham était la manifestation de son ange qui prenait possession de son corps pour pouvoir exercer des guérisons. C'est totalement différent. Or, dans la Bible, on lit dans 1 Corinthiens 3, verset 16, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? » Donc, ici, les croyants sont présentés comme étant le temple de Dieu et dans cette qualité-là, ils sont les temples, ils sont les résidences de l'Esprit de Dieu. Donc, l'Esprit de Dieu qui habite en vous. Ça veut dire que l'Esprit est là, réside dans le croyant. Et il va démontrer encore. Dans 1 Corinthiens 12, le verset 4, nous lisons, « Il y a diversité des dons, mais le même Esprit. » Verset 7 jusqu'à 10, il continue en disant, « Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don des guérisons, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues.
à un autre l'interprétation des langues. Et le verset 11 dit, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun, en particulier comme il le veut. Donc, selon la Bible ici, Paul nous montre ici que, un, les croyants sont les résidences de l'esprit, et de deux, les croyants reçoivent les dons de l'esprit qui sont en réalité les manifestations de l'esprit qui habite en eux. C'est ce que Paul nous montre ici. Le Saint-Esprit habitant dans le croyant, le Saint-Esprit distribue à chacun, en particulier comme il le veut, un don spirituel. D'où on l'appelle don spirituel parce que c'est l'esprit qui se manifeste par cette voie. Donc, les dons bibliques sont les manifestations du Saint-Esprit. Ne sont pas les manifestations des anges. Et jusqu'ici, aucun branhamiste n'a pu nous démontrer le contraire pour établir une similitude entre un ange et le Saint-Esprit. Et il y a certains courageux qui vous diront non, l'ange et le Saint-Esprit, c'est la même chose. Totalement faux. Même si Branham vous plonge dans cet amalgame, mais à un certain moment, vous devez quand même respecter votre propre intelligence. Alors maintenant, quand nous lisons Branham, pourquoi nous voulons dénoncer l'occultisme de Branham? Lorsqu'on prend la citation de la prédication, le véritable sceau de Pâques, prêché le 2-4 mois 1961, que nous dit William Branham? Paragraphe 227. Voyez simplement s'il est toujours le souverain sacrificateur qui peut compatir à vos faiblesses. Je ne vous ai jamais vu de ma vie. Vous m'êtes étrangère. Je ne sais rien à votre sujet. Dieu vous connaît. Et s'il peut me révéler par son Saint-Esprit le Christ ressuscité qui est venu ici et me donner une résurrection temporaire par mon esprit, de sorte que mon esprit s'en aille maintenant et son esprit entre, pour vous montrer donc si oui ou non il est vivant. Maintenant, je ne vous connais pas. C'est moi et mon esprit. Nous ne vous connaissons pas, mais lui vous connaît. Mais il désire emprunter mon corps pour prouver qu'il est le Christ ressuscité. Je suis très heureux de le lui prêter, de le lui donner pour tout ce qu'il peut en tirer. Là, nous venons de lire William Branham. Et pour ceux qui sont attentifs, vous allez remarquer déjà que Branham nous dit des choses ici qui sont bibliquement incompatibles avec l'évangile apostolique, avec la nature du Dieu de la Bible. Déjà, les croyants bibliques sont la résidence de l'Esprit et ils reçoivent les dons qui leur sont distribués par le Saint-Esprit comme il le veut et que ces dons opèrent sous forme de la manifestation du Saint-Esprit. Donc, c'est le Saint-Esprit qui est en eux qui se manifeste au travers de ce don. Ce n'est pas un esprit ou un ange ou quoi que ce soit qui viendrait dans l'homme et qui fera quoi? Qui va donner une résurrection temporaire à l'esprit de l'homme, de sorte que l'esprit de l'homme s'en aille, afin que l'esprit de cet être-là ou de cette entité-là puisse entrer. Branham nous parle ici d'une autre expérience. Il ne nous parle pas ici de ce qui s'est passé avec les apôtres, mais il nous parle ici d'une autre expérience qui est une expérience ésotérique, occulte, qui n'a rien à voir avec l'évangile de Christ. Nous allons le démontrer. Que nous dit Branham? Branham dit que lorsque cet esprit vient, cet esprit va alors en quelque sorte accorder une résurrection temporaire à l'esprit de Branham. Pour qu'il y ait la résurrection, il doit avoir une séparation, c'est-à-dire une mise à mort. Il lui accorde une résurrection temporaire à son esprit, de sorte que mon esprit s'en aille. Donc l'esprit de Branham est déconnecté, s'en aille. Maintenant, et son esprit entre. Bien. Branham continue et dit, mais il désire emprunter mon corps pour prouver qu'il est le Christ ressuscité. Nous soulignons ça. L'esprit de Branham s'en va et cet esprit entre. Et ensuite, il désire emprunter mon corps. Il désire emprunter mon corps. Or, le corps des croyants
est le temple du Saint-Esprit. Et en tant que temple du Saint-Esprit, le croyant, le saint de la Bible, étaient des gens qui sont habités par le Saint-Esprit. Et possédant le Saint-Esprit qui est l'Esprit de Christ, alors ces croyants ne sont plus leur propre propriété, mais ils sont la propriété de Christ. Alors si cette chose qui venait prendre possession du corps de Branham était le Saint-Esprit, déjà le Saint-Esprit devrait habiter en lui, il ne pouvait pas entrer et sortir, mais devrait habiter en lui, si c'était le Saint-Esprit. Maintenant, si c'est son ange, l'ange là qui vient montre qu'il n'est pas propriétaire du corps de Branham. Mais il désire emprunter mon corps. Branham dit bien qu'il désire emprunter. Lorsqu'on parle d'emprunter, on parle d'une action de s'approprier juste pour un temps ce qui ne vous appartient pas. Et Branham précise. Il précise, je suis très heureux de le lui prêter, de le lui donner pour tout ce qu'il vient en tirer. Donc ici, Branham prête son corps à cette entité. Il prête son corps. Ce qui veut dire que son corps n'appartient pas à Christ. Au fait, n'appartient pas à cette entité. Parce que quand quelque chose qui m'appartient, je peux pas l'emprunter. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas me prêter ce qui m'appartient. Imaginez-vous que vous avez un compte en banque. Vous allez pour faire une opération dans votre compte. Vous dites, bon, je vais retirer tant sur mon compte. Et on vous dit, non, vous n'avez pas le droit de retirer, mais on peut quand même vous faire un prêt. On peut vous prêter cet argent. Est-ce que c'est logique? On ne peut pas vous prêter ce qui vous appartient. Que non, on vous donne, après vous allez rembourser. Parce que prêter signifie, vous en faites usage pour un temps, mais tout en comprenant que vous n'êtes pas le propriétaire et vous devez rendre cela à la source. C'est ce que Branham est en train de nous dire ici. Donc, cette chose-là désire emprunter le corps de Branham et Branham dit qu'il est heureux de le lui prêter. Or, dans Romains 8, 9, la Bible nous dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Voilà. Donc, si cette chose qui venait en Branham était Christ, déjà, ce qui est impossible. Parce que quelqu'un qui a l'esprit de Christ est une propriété de Christ. Et Christ ne peut pas emprunter ce qui lui appartient. C'est pas évident. Mais or, cette chose-là vient prendre le contrôle du corps de Branham. Et Branham dit que son esprit à lui s'en va. Et l'esprit de cette chose entre en lui. Même s'il peut appeler cette chose Saint-Esprit. Il peut l'appeler Christ, il peut l'appeler Jésus. Quel que soit le nom qu'il peut donner. Mais le problème n'est pas, en fait, on n'identifie pas cette chose-là en fonction du nom que Branham donne, mais on l'identifie en fonction de ses caractéristiques. Et c'est même Branham lui-même qui a prêché que Dieu est identifié par ses caractéristiques. C'est pas par le nom. Parce que le nom, même le fou de Gadara a appelé Jésus. Au fait, la femme qui, les 7 fils de Séva, par exemple, qui étaient possédés, le démon, le fou que les 7 fils de Séva voulaient traiter, avait bien dit à ces 7 fils de Séva, je connais qui est Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Donc, il a bien prononcé le nom Jésus. Mais ça n'a pas fait un effet sur lui pour chasser les démons. Ça ne veut pas dire que le fait que ce fou avait prononcé le nom Jésus de ses lèvres, disant même qu'il savait qui était Jésus, que cela était une évidence que c'est l'esprit qui était en lui ne pouvait pas être un esprit maléfique, c'était l'esprit de Jésus parce qu'il a prononcé le nom Jésus. Donc, ça ne veut absolument rien dire. Absolument rien dire. Voyez? Alors donc ici, là, nous retenons ensemble avec vous que William Branham n'avait pas l'esprit de Christ. Parce que s'il avait l'esprit de Christ, il serait la propriété de Christ. Et la manifestation de l'esprit, du don, serait une manifestation de l'esprit et non une action de son ange. Et Branham va nous ajouter dans la prédication, pour lui, j'accepterai. Prêcher le 18 7e mois 1952, Branham dit, et l'ange de Dieu dont je parle ne se tient pas à 1 mètre de moi maintenant. Maintenant, c'est vrai, je ne pourrais sûrement rien vous dire de faux. Certes, Dieu vous a prouvé que mes paroles sont la vérité. Pas parce que je l'ai dit, mais parce qu'elles sont vraies. Voyez-vous, il est proche.
en ce moment. Maintenant, il est le messager de Dieu. Je ne suis que son porte-parole. Je ne dis que ce qu'il me dit. Alors là, ici, Branham révèle encore quelque chose de surprenant, dont certains d'entre vous ont connaissance, mais il est important qu'on y touche du doigt. Branham ici se présente comme étant le messager, le porte-parole de l'ange. L'ange qui désigne être le messager de Dieu. Branham dit que je ne suis que son porte-parole. Voyez? Or, ce que Branham nous évoque ici est une caractéristique d'un médium channel, soit un messager angélique, un messager d'ange. Parce que ici, l'ange lui-même est le messager de Dieu. Il vient communiquer le message directement à l'intéressé. Il n'a pas besoin qu'il y ait un porte-parole. La communication est directe. Mais Branham ici dit, maintenant il est le messager de Dieu, je ne suis que son porte-parole. Donc Branham est le porte-parole ou le prophète de l'ange. Parce que le porte-parole, c'est le prophète, celui qui parle au nom d'eux. Il dit, je ne dis que ce qu'il me dit. Donc, l'ange lui parle et Branham répète ce que l'ange lui dit. Or, ce que Branham nous évoque ici est une caractéristique d'un médium channel, soit un messager d'ange. Branham était un médium à incorporation. Qu'est-ce que cela veut dire? Le médium à incorporation était une personne qui laisse une partie ou la totalité de son corps à la disposition des entités invisibles, soit angéliques. Donc, c'est une personne qui laisse une partie ou la totalité de son corps à la disposition des entités invisibles. Voilà pourquoi on peut entendre Branham dire, il veut emprunter mon corps et je suis heureux de le lui prêter. C'est un langage qu'on ne peut pas retrouver dans la bouche d'un saint de Corinthe, d'Éphèse, de Thessalonique, ainsi de suite. Étant enseignés, étant le temple du Saint-Esprit, ils peuvent jamais dire que mon corps, tel que je suis là, je suis prêt à l'emprunter à un ange qui doit s'en servir, faire ce qu'il veut. Voyez, maintenant Branham ici nous démontre par là qu'il était un médium à incorporation. Vous pouvez vérifier cette expression. Médium à incorporation est une personne qui laisse une partie ou la totalité de son corps à la disposition des entités invisibles. Or, le channeling est un procédé de communication entre un être humain et une entité appartenant à une autre dimension, selon ce que nous donne aussi comme définition le Wikipédia. Or, pour pouvoir transmettre leur message, les entités invisibles du monde supérieur et même du bas astral doivent s'exprimer à travers un canal ou le channel, et il s'agit ainsi d'une personne qui possède un don et une capacité extraordinaire de communiquer avec les esprits. Non seulement c'est quelqu'un qui peut communiquer avec les esprits, mais c'est quelqu'un qui peut prêter son corps à une entité spirituelle et cette entité entre en lui et sort. Donc, ce n'est pas une entité qui réside, mais qui entre, qui fait une action, ensuite sort. Et lorsque cette entité entre, cette entité prend totalement le contrôle de son hôte. Donc, les principales méthodes de cette opération occulte, cette pratique divinatoire, reposent sur le fait que lorsque cette entité entre dans l'homme, son hôte, l'entité s'exprime par la voie du canal, modifiant même parfois le timbre vocal, modifiant même sa langue et même ses lèvres. Et c'est pas moi qui va le dire. Lorsque cette entité spirituelle, angélique, entre dans son hôte, dès qu'il entre là, il commence à s'exprimer par la voie de ce canal. Donc son hôte, cette personne dans laquelle cette entité s'est incarnée, devient le canal. Et lorsque cette entité entre dans cette personne,
cette entité va modifier parfois même le timbre vocal de la personne, même la structure physique de la personne, sa langue ou ses lèvres. Maintenant, que nous dit William Branham dans la prédication L'ange et les trois piles? Prêché le 14, 4 mois 51. Le paragraphe 31. Branham nous dit, et maintenant tout à l'heure, j'ai senti l'Esprit du Seigneur descendre sur moi tout à l'heure. Il vient de me toucher, c'est vrai. Dieu qui est mon juge se tient ici maintenant, maintenant même. Il a tourbillonné au-dessus de moi tout à l'heure. Je sens cela maintenant. Et mes mains s'engourdissent. Une sensation étrange. Mes lèvres deviennent très épaisses. Parfois, vous remarquerez que je suis mon visage. Je sens comme si mes lèvres étaient devenues épaisses, comme ça. Seulement cela. Voilà. La Branham vient de se dévoiler. C'est clair. Et pour ceux qui connaissent ces pratiques, et pour ceux qui ne le savent pas aussi, vous pouvez vous renseigner. Nous sommes dans le monde où l'information est accessible. Et pour ceux qui veulent découvrir la vérité, vous pouvez faire des recherches. Vous allez voir que ce que Branham est en train de décrire ici est exactement la manifestation d'une expérience d'un médium charnel. Vous voyez? Donc Branham ici est le canal de l'expression d'une entité céleste qu'il appelle ange de lumière, qu'il appelle ange céleste, ange de Dieu, qui donne tous les noms, colonne de feu, tout cela. Il va ajouter dans la prédication, par ta parole, prêché le 28, 9e mois 51, le paragraphe 65. Je ne me rappelle pas ces choses. On me rapporte ce qui arrive dans des réunions. Il me semble avoir vu cela en songe ou quelque chose comme cela. Et maintenant même, si seulement cette assistance pouvait savoir ce que je ressentais, je sens mes mains un peu plus larges, mes lèvres épaisses. Et quand cet esprit descend, je dois simplement m'écouter moi-même, voir ce que j'ai dit. Ce n'est pas, ils sont pas simplement du sujet. Voyez-vous, c'est lui qui parle, pas moi. Je n'ai rien à faire avec ça. Très bien. Soyez respectueux, tout le monde. Croyez de tout votre cœur. Dieu fera accomplir cela chaque fois. Donc là, Branham nous donne encore des précisions. Quand cet esprit descend, je dois simplement m'écouter moi-même, voir ce que j'ai dit. Ce n'est pas, il s'empare simplement du sujet. Il s'empare simplement du sujet. Donc c'est un esprit qui descend, qui entre, qui sort. Branham dit, c'est lui qui parle, pas moi. Je n'ai rien à faire avec ça. C'est lui qui parle. Or, cette expérience-là, où un esprit, une entité céleste, descend et prend le contrôle d'un homme et commence à parler par les lèvres d'un homme, de sorte que ce dernier puisse entendre lui-même ce qu'il est en train de dire, mais n'ayant pas le contrôle de ses cordes vocales. C'est une expérience occulte. C'est une opération, c'est une expérience divinatoire. Vous voyez? Et là, Branham nous témoigne bien de ce que nous avons compris ici, que cet ange qui venait à lui n'était pas un ange divin. Parce que déjà, les anges de Dieu n'entrent pas dans des êtres humains. Soulignons ça. Même jusqu'à la fin du monde ou de l'éternité, combien d'éternité, aucun branhamiste ne pourra vous démontrer avec la Bible un seul verset où un ange de Dieu est entré dans un homme. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Chaque fois que les anges se sont manifestés dans l'Ancien Testament, dans une forme humanoïde, c'était des structures créées pour la circonstance, uniquement pour la circonstance. C'était pas qu'un ange descendait et s'incarnait dans un homme. Ensuite, l'homme là venait et l'ange venait dans une forme incarnée, prenant un être humain ordinaire qui a vécu là parmi les hommes. C'est totalement faux. Jamais un ange de Dieu n'est entré dans un homme. Donc, les esprits qui entrent dans les hommes, en dehors du Saint-Esprit, sont des puissances ténébreuses. Vous voyez? Sont des puissances ténébreuses. Dans la prédication Dieu dans son peuple, prêché le 27 et 2e mois 50,
Paragraphe 29. Branham va nous ajouter. Beaucoup d'entre eux chancellent et s'évanouissent même. J'en ai vu qui devenaient si inconscients qu'ils devraient se frotter le visage comme ça et commencer à pleurer. Pratiquement, pour chaque cas, un sentiment vraiment étrange. Combien savent que c'est la vérité dans d'autres réunions? Maintenant, ils se rendent compte qu'il y a là la présence d'un ange de Dieu. Alors, quand j'essaie de le leur dire, voyez ici la photo qu'on en a prise. Il est scientifiquement prouvé que cela est vrai. Maintenant, lorsqu'ils se tiennent là, ils savent qu'ils sont dans la présence d'un être surnaturel. Non, ce n'est pas moi. Je ne suis pas plus que le plus petit d'entre vous, mais c'est juste un canal par lequel cela opère. Quelqu'un doit le dire. Et tout simplement, il s'est fait tout simplement que c'était, il m'a appelé depuis ma naissance. Je ne crois pas que les dons vous sont distribués simplement. Ici, Branham rejette même ce que dit la Bible. Que le Saint-Esprit distribue à chacun comme il veut. Branham dit que je ne crois pas que les dons vous sont distribués simplement. Donc pour Branham, vous devez naître avec ça. Ils ne sont pas distribués simplement. Et Branham, lui, il est né avec ce don de guérison qui consiste à être un canal de la manifestation de son ange. Et il dit que lorsque cet ange se manifeste, il y a des gens qui chancellent, des gens qui s'évanouissent, et même lui-même, Branham dit, j'ai vu même des gens devenir inconscients. Ce n'était pas que les gens qui devenaient inconscients, mais quand cette entité-là œuvrait au travers de Branham, Branham perdait tellement de force que Branham entrait même dans un coma. Branham devenait inconscient, on devait le prendre, le promener, le trimballer pour qu'il revienne en lui. Et ça, ce n'est pas une entité divine. Déjà, le Saint-Esprit, les anges de Dieu, n'entrent pas dans des êtres humains. Jamais. Or, quand cet ange-là entre en Branham, Branham dit que ses mains s'engourdissent et ses lèvres deviennent épais et il commence à s'entendre parler, mais c'est pas lui qui parle, mais c'est cette chose-là qui est entrée en lui qui parle. C'est pas une expérience divine. Ce n'est pas du tout cela. Vous voyez? Et dans le ministère expliqué, prêché le 11 et 7e mois 1950, Branham dit au paragraphe 22, il n'y a pas longtemps, je pense à Houston. On a photographié cela. Un photographe, beaucoup parmi vous, je pense. Combien ont déjà vu la photo? Faites voir là. Oh, beaucoup parmi vous. Là, c'est la partie. C'est lui qui opère la guérison. Ce n'est pas moi-même. Je suis juste un canal. C'est comme la piscine de Bethesda. Ce n'était pas l'eau qui guérissait, c'était l'ange sur l'eau qui opérait la guérison. Ce n'est pas l'homme qui guérit, c'est l'Esprit de Dieu sur l'homme qui opère la guérison. Voyez, comprenez-vous ce que je vais dire? Bien, ici, on remarque une chose, Branham, qui signifie que c'est lui qui opère la guérison. Qui opère la guérison? Cette lumière qui est sur la photo. Voilà, cette lumière. Il dit combien ont déjà vu la photo. Et Branham dit, c'est lui qui opère la guérison. Donc, c'est son ange-là, la lumière-là, qui opère la guérison. Et Branham ajoute, je suis juste un canal. Et il précise, il donne l'exemple, c'est comme la piscine de Bethesda. Pourquoi il prend cet exemple? Parce que l'ange descendait dans la piscine. Et Branham ici montre que moi aussi, je suis un canal comme la piscine de Bethesda. Alors que dans le cas de la piscine de Bethesda, on pouvait lire dans Jean chapitre 5, le verset 3 à 4, sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Ils attendaient quoi? Le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Alors, ici, quand Branham prend cet exemple, Branham montre que, de la même manière que la piscine devait être agitée par l'ange, donc l'ange descend dans la piscine, il agite l'eau pour apporter la guérison. Celui qui entrait le premier était guéri, quelle que soit sa pathologie. Donc moi aussi, je suis un canal de cette même manière. Un ange doit entrer en moi et m'agiter pour que par moi, l'ange puisse opérer la guérison. C'est ce que Branham est en train de dire. Mais Branham ici oublie que nous ne vivons pas à l'époque d'avant la croix, mais nous vivons à l'époque d'après la croix, à l'époque où
le Saint-Esprit a été donné à l'époque où ces manifestations de la piscine de Bethesda ne sont plus opérationnelles. Ça n'existe plus. Vous n'allez pas voir quand le Seigneur dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru ». Il a dit que les miracles vont accompagner ceux qui ont cru. Ils imposeront le mot malade, les malades seront guéris. Marc 16 est là, c'est clair. Mais il n'a pas associé la guérison à la manifestation d'un ange qui entrerait dans un être humain. Ça n'existe pas dans la Bible. Celui qui entre dans les êtres humains, en se déguisant en ange de lumière, c'est Satan. C'est Satan qui le fait. Les anges de Dieu n'entrent pas dans des êtres humains. L'ange et la commission, prêché le 21, 8e mois, 1950, paragraphe 63, Branham ajoute, « Maintenant, rappelez-vous, je ne suis pas lui, je le représente simplement. Je suis son canal ici. Et rappelez-vous ceci, il peut me quitter n'importe quand qu'il veut. Il part selon sa volonté. » Alors, donc, vous comprenez ensemble avec moi ici, chers frères. Branham dit qu'il n'est pas lui, mais il est juste son canal. Il est son canal. Or, le fait que Branham soit le canal de la manifestation d'un ange par incarnation est une pratique occulte. C'est une pratique occulte, satanique. Alors, la pratique occulte et ésotérique qui s'apparente le plus directement à ces manifestations de Branham est le channeling ou encore la canalisation spirituelle, qui est une forme moderne de médiumnité et de transe. Et déjà, dans les traditions ésotériques, ces manifestations physiques exactes correspondent à des concepts bien précis. Déjà, la transe de possession ou d'incorporation, le fait qu'un esprit ou un ange possède le corps de Branham, s'incorpore dans le corps de Branham, ça, le médium laisse une entité spirituelle externe prendre le contrôle partiel ou total de son système nerveux. C'est comme ça que ça se passe. Il laisse une entité prendre le contrôle total ou partiel de son système nerveux. Voilà pourquoi Branham dit que il retirait l'esprit de Branham, il le mettait à part. Donc, ensuite, son esprit à lui entrait, accordant une résurrection temporaire à l'esprit de Branham. C'est ce qu'on appelle la transe de possession ou d'incorporation. Donc, une entité angélique qui prend corps dans le corps d'un homme. Voyez? Et cela a des conséquences. La modification somatique, un élément physique qui va se manifester. Déjà, il y a l'engloutissement des membres, la sensation même de froid ou de chaleur intense quelquefois, ou la modification même des lèvres ou des cordes vocales sont documentées en spiritisme lors de la phase d'alignement vibratoire avec l'esprit. Donc, lorsque Branham entre dans la phase d'alignement vibratoire avec cet esprit-là, il y a des manifestations physiques. Ses jambes, ses mains s'engourdissent, voilà, et ensuite ses lèvres deviennent épais, et toutes ces choses-là, il commence à transpirer, il commence à s'essuyer le visage. Pourquoi il s'essuie le visage constamment? On lui a même posé la question, mais pourquoi tu t'essuies constamment? Il dit, c'est à cause de cela. Donc, ce qu'il ressent là, donc une sensation de chaleur intense ou des sensations de froid, toutes ces sensations-là sont des sensations qui sont dues à la manifestation somatique de l'incarnation ou encore de la présence d'une entité angélique qui prend possession de l'être Branham. Et en plus, comme Branham a su nous le dire, il y a aussi l'altération de la voix ou l'expression par la voix de Branham. Donc l'impression d'avoir des lèvres épaisses ou de parler avec une voix qui n'est pas la sienne est typique de la médiumnité à effet physique, où l'entité utilise les organes phonateurs du canal humain pour s'exprimer. Et c'est ce que Branham nous dit constamment. C'est pas moi qui parle, c'est lui qui parle, il utilise mes cordes vocales, parce que je lui ai prêté mon corps. Voyez? Alors, donc, on comprend ici que
Branham, lorsqu'il rentre dans cette phase-là, il peut nous dire, je m'entends parler, j'entends quand cela parle aux gens, mais je n'en ai pas le contrôle. Là, Branham montre qu'il rentre dans une position de dualité. Il est possédé par son esprit humain qui est écarté, qui n'a plus le contrôle de son corps, et l'autre esprit-là qui vient entrer en lui pour prendre le contrôle. Ainsi, être conscient de ce qui se passe tout en sentant une force extérieure agir à travers son propre corps, c'est une pratique occulte. Jamais vous ne trouverez ça dans les Écritures. Jamais avec les apôtres. Donc, comprenons ensemble avec vous, chers frères, que quand on parle de ange de lumière, parce qu'un ange de Dieu n'a pas besoin d'être défini comme étant un ange de lumière, parce que déjà, les anges véritables sont créés à partir de la lumière, et c'est des êtres lumineux, mais lorsqu'ils se manifestent sur la terre, ils sont humanoïdes. Ils ressemblent à des hommes ordinaires. D'où on parle de vêtements, on parle de toucher, on parle d'actions qui témoignent qu'ils sont humanoïdes. Vous voyez? Maintenant, ici, l'ange de Branham, c'est un morceau de lumière, la lampe de cette salle, ce projecteur-là. Et Branham va utiliser ça, associé à d'autres expériences occultes, pour se dire qu'il était prophète de Dieu, envoyé de Dieu. Or, quand la Bible dit, l'ange de lumière, c'est un déguisement de Satan. Et ne l'oubliez jamais. Regardez juste les caractéristiques de son ange. Dans le ministère de Branham, vous allez comprendre que vous aviez affaire à Satan. Et si vous êtes encore dans ce mouvement-là, ne prenez pas une seule seconde de plus à l'intérieur. Claquez la porte sans demander le reste. Et je crois que le Seigneur vous ouvrira les yeux. Ne manquez pas de vous abonner, de partager, de liker, de laisser un avis en commentaire. Nous serons ravis de vous lire. Et surtout, soutenez la chaîne en vous abonnant, en partageant. Ce sera une façon pour vous de montrer que vous aimez ce que nous faisons et que vous aimez aussi. Et vous êtes compatissant envers les âmes qui sont encore enfermées dans le mensonge de William Branham. Et que coûte, puisqu'ils ont été séduits par la parole mensongère, nous devons les affranchir par la parole de la vérité. Je vous dis au revoir et vous donne rendez-vous au prochain numéro. Merci.